des deux questions. Je vais juste finir par ça. C'est pour ça qu'il est important de répondre avec les Écritures à leurs questions. Parce que ça va être une autre dimension auquel ils n'ont pas l'habitude. Et je peux vous donner des exemples, mais des questions d'abord. Vas-y, Nadia. J'allais dire que c'est par habitude, parfois les foyers juifs lisent la Bible. C'était un mécanisme, je ne sais pas. Alors, mais encore, pourquoi est-ce qu'on lirait la Bible si on n'est pas né de nouveau encore? C'est ça la même question. Pourquoi est-ce qu'on lirait la Bible? Les Juifs lisent beaucoup de livres. Donc peut-être par culture, ils vont aller vers la Bible, mais pas par... non. Et donc ils lisent quand même. Rousseau, ils lisent Rousseau, ils lisent Voltaire, ils lisent voilà, les articles dans Le Point, Nouvel Observateur. Parce que j'ai été à Jérusalem il y a longtemps avec un groupe de chrétiens. Et dans l'hôtel, nous avions des juifs pratiquants qui avaient un livre. Quel livre avait-il? De couleur bleue, je sais. Donc, voilà, donc certainement un livre de prière. Voilà, parce que les juifs religieux, voilà, et rappelez-vous les statistiques, combien de juifs religieux il y a en France? 5%. 5%. Okay. Et donc ces juifs vont lire les livres de prière, parce qu'il n'y a pas de prière spontanée, on va lire les prières, et aussi on va lire des commentaires talmudiques sur comment vivre sa vie juive aujourd'hui. C'est-à-dire, rappelez-vous l'objection, la judéité est une façon de vivre, donc les rabbins donnent des instructions de comment être juif dans la société moderne. Et donc c'est ça ce qu'on lit, mais ça ça concerne que 5%. Et peut-être ce 5% va lire effectivement des textes de la Bible, mais ils vont le lire dans le contexte de cet enseignement rabbinique. Ce n'est pas un contact direct avec la parole. J'ai une question. Est-ce qu'une personne qui se convertit, non-juif qui se convertit au judaïsme est considérée comme un juif? À part entière. À part entière. Et même, elle est considérée comme ayant plus de mérite que les non-juifs. Que les juifs, pardon. Parce que marqué dans ce testament, quand Dieu dit à Abraham, de toi naîtra une grande nation. Donc, en la chair, il y a la nation juive, et par esprit, il est né de nouveau après par Jésus. Hein? Et tu oublies les Arabes. Quoi? Abraham, de toi d'être une grande nation. Mais on s'éloigne un peu de la question des nations humaines, je veux dire. D'accord? Pas spécialement croyante. C'est une nation humaine issue d'Abraham par la chair. Après, forcément, derrière, ça figurait après Jésus. Une grande nation, derrière, après, il y a la nation des nés nouveaux. Sauvés par Jésus. Merci, frère. Alors. Oui, moi je voulais vous dire, un jour j'ai rencontré avec un juif, et il était athée, qui me disait que lui, il lit la Bible entièrement, mais c'était juste pour l'histoire. Ça c'est exceptionnel. Je dirais que ça c'est vraiment exceptionnel. Et donc on voit là que encore ce n'est pas pour une question de soif spirituelle, puisqu'il est athée. Et puisque sa motivation, c'est de connaître l'histoire de son peuple. Donc il était certainement intellectuel. Donc il lit la Bible comme il lit d'autres livres. C'est à pied égal. Peut-être un peu moindre, parce que ce n'est pas une histoire auquel on peut se méfier, c'est plutôt rempli de contes. Mais lui, dans son explication, il me disait aussi qu'il sait qu'il y a quelque chose qui existe, mais il ne croit pas. Parce qu'il va dire que quand vous allez en Israël, il me disait que c'est impossible que vous rentrez dans la ville que vous ne sentez pas quelque chose. Alors ça c'est assez typique comme échange, ce que vous avez entendu, c'est assez typique comme échange. Il m'a dit que quand vous rentrez dans la ville, c'est obligé, vous allez ressentir quelque chose qui n'est pas d'habitude. Mais c'est quelque chose qui est... C'est une personne qui essaye de croire, mais qui ne croit pas. Donc, on va essayer de répondre aux objections comme celle-ci et d'autres objections. Alors, commençons par celle-ci. Objection juive à l'évangile, Jésus n'est pas le Messie. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, ça c'est dans le Nouveau Testament. Ça c'est une citation de Jésus dans le Nouveau Testament. Mais si on pense déjà que Jésus n'est pas le Messie, il peut dire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Et est-ce que ça va l'aider? Non. Qu'est-ce qu'on dirait? Mais tu étais bien, Nora, parce que tu as suivi le conseil, répondre avec les Écritures. Mais si la personne n'accepte pas le Nouveau Testament comme écriture,
On doit aller vers l'Ancien. Elle va penser ceci, regardez. Ah oui. Le Nouveau Testament est un livre pour une autre religion étrangère à la mienne, étrangère à moi, et en plus un livre qui n'aime pas les Juifs, qui n'est pas pour les Juifs. Parce que la plupart des Juifs, sans avoir lu le Nouveau Testament, pensent ceci. Okay? Mais revenons, on va revenir à cette objection dans un instant. Mais ici, comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Jésus n'est pas le Messie. Déjà, moi, je demanderais ce que c'est le Messie pour lui, pour avoir sa propre définition, et après je repartirai sur les Écritures pour dire, en fait, le Messie, voilà ce qu'il nous dit. Alors, excellent. Utilisez des questions dans l'évangélisation. Qu'est-ce que c'est que le Messie pour vous, comme on avait discuté alors? Et là, vous pouvez dire, eh bien, selon la Torah, le Messie est, comme tu as dit, d'aller vers les Écritures. Quelles sont les Écritures qu'on peut aller pour aider les gens à comprendre que Jésus est le Messie? On a déjà mentionné un. Comment? Lequel? Ésaïe 53 ou Ésaïe chapitre 53? Ouais. Ésaïe chapitre 53. Quoi d'autre? Un autre verset. Je vous ai dit qu'il y a 240, plus de 240. Vas-y. On a plusieurs occurrences des disciples qui disent « Ah, vous parlez de l'Ancien Testament ?» Parce qu'on parle à une personne juive. 55 aussi. Ouais. Okay. Ésaïe 55 parle du Messie. Oui. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'il dit du Messie là? Là. À peu près. Donc, Ésaïe 55 parle du futur où Dieu va réconcilier et va sauver Israël de ses ennemis autour et va réconcilier, va amener les richesses des nations à Israël pour leur bénir. Donc ça c'est vraiment un passage messianique, mais qui parle d'un futur qui n'est pas encore réalisé. Donc si on veut prouver que Jésus n'est pas le Messie, peut-être que la personne va dire, bon bah pour moi je lis, que moi ce que je comprends le Messie c'est qu'il va amener la paix, comme dans Ésaïe 55. Donc si Jésus est le Messie, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de paix? Parce que c'est pas pour maintenant. Donc, Ésaïe 55, ce n'est pas le texte qu'on veut maintenant, n'est-ce pas, pour prouver à quelqu'un que Jésus est le Messie. Quel est un texte qui peut nous aider dans l'Ancien Testament, qui prouve que Jésus est le Messie? Il y a des psaumes aussi. Dans les psaumes. Il y a un psaume Lesquels? 2. Comment? 2. Le psaume 2. Qu'est-ce qu'il est dit dans le psaume 2? Pourquoi c'est une lutte parmi les nations? Oui, oui, très bien. Excusez-moi. C'est excellent le psaume 2. Il rendra la vue, je sais pas où c'est, mais il rendra la vue aux malades, enfin tout ça. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait Jésus quoi. C'est où? Je sais pas. On va trouver maintenant. On est en cours. Donc, où est-ce que ça se trouve? Allez, frère. Tu l'as dans Frère. l'Ancien Testament. Frère, regardez, cherchez. Alors, qu'est-ce qui est dit dans le psaume 2 qui peut nous aider? Psaume 2, alors, Pourquoi ceux qui luttent? Non, mais qu'est-ce que... Non, ne lisez pas tout le psaume, mais je veux savoir ce qu'il y a dans ce psaume qui peut nous aider. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se subissent-ils Nora? avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Contre son oint. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que oint? C'est Consacré. Oint, c'est Messie. Oint, c'est Messie, exactement la même chose. Messie et oint, c'est exactement la même chose. Isaïe 61. On finit juste avec le psaume 2. Donc, mais quoi d'autre dans ce psaume nous aide? Donc on comprend. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Voilà. Aujourd'hui. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Et après, ça finit comment? Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre gloire. Voilà, donc il invite à faire hommage, à embrasser le fils. Ok, très bien. Vas-y. C'est quoi le passage? Ésaïe 61. Mais quel est le passage spécifique? L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'envoie pour apporter aux bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier l'année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance à notre Dieu. Est-ce que ça peut nous aider là? Alors, c'est clair que c'est un passage qui est cité dans le Nouveau Testament, mais c'est un peu abstrait quand même. Il n'y a pas tu cherches un passage où il parle que le Messie va guérir va rendre la vue aux aveugles, va guérir les malades. Donc il y a un passage là. Donc je vous mandate, frère, de trouver ce passage. Parce que ça va vous être utile. Quoi d'autre comme passage? C'est pareil oui, c'est dans le Nouveau Testament. Vous avez l'Ancien. C'est ça. C'est ce qu'on veut pour l'instant. Quoi d'autre? Un autre passage. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Quoi en particulier dans Ésaïe 43?
Il y a beaucoup, tout Ésaïe 43. Comment? Tout Ésaïe 43. Alors, on cherche. Alors, rappelons-nous, essayons de nous mettre. Ainsi parle maintenant Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Mais par rapport au Messie, les qualifications du Messie. Alors, si vous voulez, vous pouvez réfléchir à ça comme un cahier de charge. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le cahier de charge? Dans ce rôle de secrétaire, tu vas réceptionner le courrier. Tu vas ouvrir le courrier, tu vas répondre aux appels au téléphone, tu vas sortir les poubelles, tu vas ouvrir et fermer le bureau, tu vas préparer le café pour les invités, tu dois veiller à ce que les factures soient payées. Donc si tu ne savais pas que cette personne était secrétaire, vous allez lui demander qu'est-ce que vous faites dans la vie, elle va vous dire ce qu'elle fait tous les jours et vous allez dire « Ah, vous êtes une secrétaire ». Et de la même manière, il y a plus de 240 passages, chers amis, dans l'Ancien Testament qui parlent du cahier de charge du Messie. Et ce sont ces cahiers de charge dans l'Ancien Testament qui sont aussi spécifiques que ça par rapport à où est-ce que le Messie va naître, à quel moment de l'histoire il va naître, il va vivre, ce qu'il doit faire, le genre de paroles qu'il va utiliser. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, vous savez que Jésus a parlé en parabole, n'est-ce pas? Vous savez que la prophétie, le Messie devait parler en parabole selon les psaumes. Ou selon Daniel, le Messie devait venir avant la destruction du deuxième temple. Le deuxième temple fut détruit en l'année 70. Donc en Daniel 9, c'est écrit clairement que le Messie va mourir pour l'expiation, pour les péchés du peuple juif, avant la destruction du deuxième temple. Vous savez que Jésus est né à Bethléem. Ce n'était pas un accident. Le prophète Michée avait prophétisé que Jésus devait naître à Bethléem. Donc, comme je vous dis, il y a pléthore d'arguments et de textes dans la Bible. La raison que les gens ont cru que Jésus était le Messie, parce qu'à l'époque de Jésus, ils avaient ce cahier de charge. Ils avaient ce cahier de charge. Ok. Autre objection. Le Nouveau Testament est antisémite. Qu'est-ce que vous allez dire à ça? Jésus était juif. Ben non, parce qu'il a été écrit par des juifs. Ouais, exactement. Les juifs ne peuvent pas être antisémites? Tout le monde peut être antisémite. Juif ou pas juif? Oui, parce que Heinrich était un juif. Qui? Heinrich pendant la guerre. Qui? Heinrich, le chef de la Gestapo. Ah non, il n'était pas juif. Soi-disant qu'il était juif. Non, il n'est pas juif. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites comme ça pour dire que ce sont les juifs qui ont créé leurs propres problèmes. Donc, il n'était pas du tout juif. D'ailleurs, il avait un pédigré qui montre qu'il n'était pas juif. Et Hitler a exigé de tous ses officiers qu'il y ait un pédigré familial qui prouve qu'il n'était pas juif. Vous ne pouvez pas être juif et servir sous Hitler. Impossible. Ils disent cela peut-être pas aussi par rapport à la crucifixion. Comment? Peut-être aussi les Juifs peuvent dire que le Nouveau Testament est antisémite, parce que moi j'ai déjà entendu des gens qui disent oui, vous nous accusez d'avoir crucifié le Christ. Voilà, c'est ça. Ouais, okay. Mais comment est-ce qu'on peut répondre? Déjà, laissez-moi vous poser la question, est-ce que le Nouveau Testament est antisémite? Non, bien sûr que non. Pourquoi? Pourquoi? Au contraire. Au contraire, mais pourquoi? Il y a des passages dans le Nouveau Testament que... On a été greffé aussi sur le billet franc. Très bien. Alors, c'est un très beau passage, il faudrait l'expliquer. Quoi d'autre dans le Nouveau Testament? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, ça c'est David, j'ai dit ça. Jésus est venu pour tout le monde, donc même pour les Juifs. Alors, mais comment est-ce que ça aide à comprendre que le Nouveau Testament n'est pas antisémite? C'est ça ce qu'on cherche, c'est l'objection qui soit, si vous témoignez à un juif à un moment ou à un autre, le Nouveau Testament, il ne rejette pas les juifs. Enfin, c'est la suite du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, et on ne rejette pas les juifs. Et c'est des juifs de toute façon qui ont... Allez-y, continuez. Je ne suis pas satisfait. Mais vous êtes proche, vous vous rapprochez. Rappelez-vous ce que je vous ai dit quand il y a des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Alors, si le Nouveau Testament n'est pas antisémite,
donnez-moi un verset de la Bible qui prouve non seulement que le Nouveau Testament n'est pas antisémite, mais que le Nouveau Testament est pro-juif. C'est ça ce qu'il nous faut trouver. Je suis pas venu pour Il est venu abolir la loi. premièrement pour les Ah, Hébreux. déjà, ça c'est excellent. Ça veut dire que le Nouveau Testament est pro-loi de Moïse, déjà. Si Jésus dit qu'il faut enseigner que ces choses sont bonnes. Ok, très bien. Voilà, excellent. Quoi d'autre? Il est Quand venu Paul premièrement parle de pour les Hébreux. l'amour qu'il a pour les Juifs, qu'il aimerait être anathème. Vas-y, pour les- excellent. C'est quel pour le- passage? Oh, là. Oh. Je m'excuse, Je monsieur. n'ai été envoyé Romains 9. Romains 9. Romains 9. Comment? Romains, c'est dans Je Romains n'ai 9. été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Très bien. Quoi d'autre? On se rapproche. Merci. Hein. On se rapproche, hein? Quoi d'autre? Est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus dit à la femme samaritaine? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, Je peux Le salut vient par les Juifs. Le salut vient des Juifs. Ça, c'est la citation de Jésus. Est-ce que c'est antisémite, ça? Non. Mais Au c'est contraire. prosémite. C'est prosémite. Donc, il y a plein d'autres passages comme ça. Donc, voilà. C'est très bien. Autre objection ici. Ah ouais, j'ai entendu, je savais pas quoi répondre. On a entendu, moi, Jésus après la Shoah. Alors, C'est l'œuvre des qu'est-ce chrétiens. que vous pouvez répondre? Non, non, c'est pas l'œuvre des chrétiens. C'est l'œuvre de ceux qui se disent chrétiens, qui ne sont pas chrétiens. Écoute, mon frère, à Auschwitz, les gens rentraient chez eux pour Noël et pour Pâques. Oui, mais c'est pas pour ça qu'ils étaient convertis. La majeure partie des chrétiens ont persécuté les juifs pendant la guerre. Catholique et tout ça. Comment? Pie 12. Oui, mais les gens ont des Alors, différences. Les gens ont des Ah oui, différences. mais pour moi, catholique, c'est pas chrétien. Alors, C'est comme Mais, ça, Barthélemy, c'est pareil. ok, alors. Ok. Mes grands-parents m'ont dit que quand vous étiez petits, c'est bien que vous souffrez ça parce que vous avez tué le Christ et maintenant c'est à vous qu'on vous tue. C'est normal, après tout ce que vous avez fait. Oui. Bon. Le catholicisme était aussi antisémite assez longtemps. Alors, comment est-ce qu'on fait? Voilà. On est un peu dans l'impasse. C'est pas facile. Est-ce que parce là, j'ai pas ok, pu répondre. alors laissez-moi essayer d'expliquer ce qu'a dit notre frère. Et rappelle-moi comment, pardon. Christian. Christian, ce que Christian a dit. Ce que Christian essaie de dire, ce que Christian essaie de dire, c'est qu'un vrai chrétien aime les Juifs. Oui. Parce que Jésus vient des Juifs. Mais ce que chrétien a fait, c'est non, tu as tort. Moi, j'ai pas tort. Si mes grands-parents disent ça, je vais pas mettre mes grands-parents n'ont pas menti. Et le peuple juif a été détruit massivement par 6 millions de juifs. Mais ce que j'entends ici de cet échange, c'est que j'ai tort et ce que je connais pas. Et c'est un mensonge. Et ce que tu veux dire, c'est que ce que tu essaies de dire, c'est qu'un vrai chrétien aime les juifs. Un vrai chrétien ne peut pas persécuter non seulement les juifs, mais qui que ce soit. Parce que Jésus nous a dit, aime ton prochain comme toi-même, tourne l'autre joue. Donc voilà, c'est ça ce que tu essaies de dire. Mais même s'il avait dit dans les meilleurs termes, est-ce que ça m'aide? Moi, dont la famille a été persécutée par des chrétiens. Est-ce que ça m'aide? Ben non, parce que. Pourquoi? Mais non, pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une révélation. Ok. Toujours. Pour toute personne, il faut une révélation. Mais ici, on parle d'une personne qui dit cela. Et pourquoi est-ce que cette réponse, aussi juste et aussi bien expliquée qu'elle soit, ne m'aide pas, me repousse plus? C'est sa méta-construction. Méta-récit. Merci, c'est Donc, son identité. Donc, en fait, son pour lui, identité de quoi? C'est difficile. L'identité de quoi? Sa judéité. Oui, sa judéité, mais c'est une identité qui puise dans quoi? Dans sa culture. Dans quoi? Dans quoi? Pas la culture? Autre chose. La Il s'épuise dans quoi? Son instruction. Non, c'est pas l'instruction. Oui, disons que... Mais il y a quelque chose de plus à tout ça. Excuse-moi, je ne veux pas vous donner la réponse parce qu'il est très important. La famille, on se rapproche. C'est sa croyance. À la souffrance, merci. Ouais. Le traumatisme. Quand quelqu'un est blessé, a été blessé par un chien, et tu lui dis, ah non, c'était pas un berger allemand, tu te trompes. Non, c'était un bichon qui t'a mordu, c'était pas un berger allemand, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Et la personne, elle saigne de la jambe, on s'en fiche de quel chien l'a mordu. Qu'est-ce qu'il faut prendre là? Qu'est-ce qu'il faut faire?
prier avec elle. Je sais pas. Alors, on se rapproche. En fait, laissez-moi vous donner un principe pour toutes. Il faut avoir la compassion. Ok. Donc laissez-moi vous donner un principe dans toutes les objections. Dans toutes les objections, ne pas répondre à la question, répondre à la personne. Vous vous rappelez que dans le Nouveau Testament, Jésus ne répondait quasiment jamais à la question, ou il répondait par une autre question, ou s'écrit constamment, il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Donc il répondait à la personne. Donc à nous aussi de répondre non pas à la... On peut gagner un argument, un débat, on peut avoir raison, mais après on va perdre la personne, et après à quoi bon si on a perdu la personne? Vous voyez? Oui. Ok. Donc maintenant que vous savez ça, on va aller vers une deuxième objection. Et je voudrais que vous gardiez ça en tête. Ok? On va voir si vous arrivez. Si Jésus est le Messie, où se trouve la paix? C'est écrit en Ésaïe 55. C'est écrit partout dans le lion. Le lion va se coucher avec l'agneau et l'enfant va jouer avec l'aspic. Si Jésus est le Messie, je ne vois pas de lion avec l'agneau. Je vois plus de guerres depuis Jésus. Les guerres de religion, les guerres entre catholiques et protestants, ça continue aujourd'hui. Les guerres de religion en Israël, islam contre judaïsme. Depuis que Jésus est venu, il y a beaucoup plus de guerres. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas Avant Jésus, il n'y avait pas de première guerre mondiale, de deuxième guerre mondiale. Maintenant, on parle d'une troisième guerre mondiale. Il y en a plus de mal et de souffrance et de guerre et de troubles et de morts que depuis Jésus, qu'avant Jésus. Si Jésus est le Messie, et le Messie doit apporter la paix, où est la paix aujourd'hui? Mais il a dit quand même, je suis venu apporter une épée sur la terre. Et que dois-je... Enfin... Ok, donc rappelons, quels sont les principes là, que je vous ai dit, juste un instant. Quels sont les principes? Répondre à la personne et non à la question. Des fois la question et la personne s'alignent, mais souvent non. Et répondre aux Écritures, avec les Écritures. Alors alors cette personne-là, on a dit que cette personne-là qui pose cette question est en souffrance. Elle a besoin d'une réponse qui répond à elle. Okay. Donc cette question-là, cette personne pense quoi? Cherche quoi? La paix. Elle cherche la paix. Tu vois, c'est une très belle personne qui pose cette question-là. C'est une très belle personne. Elle cherche quoi? Elle cherche la paix. Et qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne? Qu'est-ce que Jésus a dit? Je vous laisse ma paix. Je vous donne la paix. Pas comme le monde donne. Pas comme le monde donne, afin que votre cœur ne se trouve point. Tu vois, donc Jésus est venu apporter la paix. Donc là, on est en train de prendre un point de vue plutôt. On veut amener l'évangile pour qu'elle soit pertinente dans sa vie et ne pas répondre à... On peut dire, ah oui, mais c'est dans un premier temps qu'il est venu pour mourir pour les péchés. Il va revenir en deuxième temps pour amener la paix et il va amener la paix mondiale, etc. Et c'est juste aussi, c'est juste. Mais ce n'est pas ça ce qui va aider cette personne. C'est bon? C'est bon? On leur parlait du diable aussi. Il agit en ce moment. Mais justement, ça c'est une réponse vraie. Tout comme ta première réponse était vraie et juste. Mais est-ce que ça va aider la personne? La personne cherche la paix. Ouais, et peut-être qu'elle ne croit même pas au diable. Peut-être qu'elle ne croit même pas en Dieu. Alors pourquoi est-ce que tu vas lui parler du diable si elle ne croit pas en Dieu? Il va croire. C'est ça. C'est non, ça. Non, je rigole, mais attention. C'est vrai que tu as raison. Donc c'est ça, et tu veux chercher à gagner cette personne. Et tu veux que cette personne t'appelle toi en premier quand il apprend que sa femme a un cancer. C'est ça ce que tu veux. Pour que tu puisses être là pour prier et être là dans les moments où il s'ouvre vraiment, Seigneur. Tu vois, c'est ça. Ok. Il faut personnaliser en fait. Alors on va s'arrêter après ça et attends, je vais voir. Il y a toi. Il dit, j'arrive à la fin un petit peu. Pardon. Je l'ai piétiné, il était derrière moi. Pardon, je suis désolé. Tu peux le laisser sortir si tu veux. Oui, peut-être. Tu veux sortir? Kimbo, file. Il est très obéissant ce chien. Ok. Il perd Louis. Ok, on va finir sur ces trois choses. Je vais te laisser ton... Ah non, c'est bon, il y a trois choses juste à retenir.
l'objection qui sera toujours non dite, l'objection première qui sera toujours non dite, je suis juif et c'est pas pour moi. Ça, c'est toujours l'objection non dite. Ok? Donc rappelez-vous, donc ça prend du temps. Deuxièmement, l'évangile peut offenser, peut énerver, peut éloigner, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas en train de travailler. Des fois, ce que je trouve le plus dur, ce n'est pas une réponse violente ou antagoniste. La réponse la plus dure à l'évangile, pour moi, c'est l'indifférence. Quand les gens passent son chemin, ça ne la touche pas du tout. Mais pour moi, la réponse ou la réaction négative peut indiquer que l'Esprit Saint est en train de toucher la personne. Parce que rappelons-nous que l'évangile peut être une offense, parce que l'évangile dit, tu es un pécheur, tu dois te remettre en question. Les choses ne vont pas aussi bien que tu le penses. Tu vois? Et troisièmement, une question que je me pose toujours, y a-t-il assez d'essence dans la voiture? Qu'est-ce que j'entends par là? Y a-t-il assez d'essence dans la voiture? Avant de partir en voyage, en vacances, même ce matin, j'ai regardé l'essence de ma voiture pour savoir si je n'allais pas tomber en panne sur la route. Donc tu veux toujours te poser la question, vous voulez toujours vous poser la question par rapport à cette personne. Est-ce qu'elle a assez d'essence dans la voiture? Nora a dit quelque chose par rapport aux musulmans. Il y a des graves conséquences quand une personne juive vient à Jésus. Et donc, vous voulez savoir si la personne, quand elle est prête à accepter le Seigneur, est-ce qu'elle sait, premièrement, exactement ce qui se passe? Et est-ce qu'elle a l'engagement de dire, oui, je vais rester avec Jésus, coûte que ça coûte? Et ça, c'est une question qu'il faut le discernement d'esprit. Et je me souviens, j'ai un ami qui s'appelle François Blum. Quand il est prêt à accepter le Seigneur Jésus, le pasteur qui a parlé avec lui a dit, non, non, tu n'es pas prêt. Il a refusé de prier avec elle pour accepter le Seigneur Jésus, ce qui est complètement contre nature. Mais aujourd'hui, François Blum est engagé avec le Seigneur 100%. Il a dit, effectivement, je n'étais pas prêt. Si j'avais accepté le Seigneur, j'aurais renié aussitôt. Parce qu'il y avait trop de... Il n'était pas prêt, il ne comprenait pas les conséquences réelles de son choix de décider. Donc posez cette question à vous-même. Une fois que la personne est prête à accepter le Seigneur, est-ce qu'elle a assez d'essence dans la voiture? Voilà, chers amis, pour mon cours. Que Dieu vous bénisse. Merci Nora, merci. Je ne sais plus votre nom. Josué. Josué, je allais dire. Et voilà. C'est lui qui a remplacé Moïse. Comment? C'est vous qui avez remplacé Moïse. Alors juste avant qu'il dise ne parle, j'ai amené des cadeaux pour vous. Okay. Alors le premier cadeau c'est un livre. Tu vas le mettre sur Internet? Ça combien le livre, monsieur? Il est gratuit pour vous. Le message.